up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. My faith has found a resting place, not in device or creed. I trust the ever-living one. His wounds for me shall plead. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. My heart is leaning on the word, the written word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through his blood. My great physician heals the sick, the lost he came to save. For me his precious blood was shed, for me his life he gave. I need no other argument, I need no other plea.
enough that Jesus died and that he died for me. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. It is enough that Jesus died and that he died for me. It is enough that Jesus died and that he died for me. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude et pour cela j'ai le plaisir donc d'avoir avec moi le pasteur Joël Vaïti, bonjour. Bonjour Nadège. Et le pasteur Jean-Jacques Chafograc, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Avant de commencer cette étude, j'invite le pasteur Joël à prier avec nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vérité, que tu puisses toi-même nous enseigner sous l'influence de ton esprit. Et que toute gloire, tout honneur te soit et te reste. Nous t'en prions, nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Des vies façonnées par Christ et un langage inspiré par l'Esprit. Paul affirme dans l'épître aux Éphésiens que les croyants ont fait l'expérience d'une transformation complète et cette transformation implique d'être renouvelés par l'Esprit. Alors, comment ma vie spirituelle impacte-t-elle l'unité de l'Église? C'est vrai que très souvent, on s'imagine qu'une vie spirituelle est centrée uniquement autour de la personne de Dieu. On parle de spiritualité, de relation à Dieu. Et lorsqu'on lit les épîtres de Paul, notamment celles aux Éphésiens, on se rend compte que être spirituel et vivre sa spiritualité, c'est non seulement une relation à Dieu, mais c'est également une relation à l'autre. Donc nécessairement, mon vécu spirituel va faire des changements, va impacter ma vie, dans ma connexion avec ceux qui m'entourent, dans la famille, au travail, mais également à l'église. Alors, cela veut dire, si je peux continuer, excuse-moi, que si ma connexion spirituelle, je ne fais pas preuve de maturité spirituelle, cela va se percevoir également dans la famille et dans l'église. D'où les nombreux conseils en lien avec la calomnie, la médisance, la patience, le pardon, la réconciliation que Paul nous donne dans cet épître. En effet, on s'aperçoit que Paul est en train de répondre aussi à une certaine volonté des uns et des autres de faire mieux. Parce que jusque-là, ils avaient un style de vie et
il pouvait se permettre d'avoir le style de vie personnel qu'il souhaitait, qu'il voulait, en pensant qu'il n'y avait pas forcément un impact sur la vie communautaire, sur la congrégation. Et je crois que Paul est en train de les aider, et on le verra à travers donc des recettes, des formules qu'il propose, afin que justement chacun puisse être au clair sur ce que le Seigneur attend de lui, tout en sachant que ceci va déborder aussi sur la communauté. D'ailleurs, certains disent parfois, tant que je suis au clair avec Dieu, c'est ce qui importe. Les autres, ce n'est pas important. Et non, les épîtres nous montrent que c'est bien inverse. Et Jean va même plus loin. Jean nous dit dans son épître, comment peut-on prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère que l'on voit. Donc il n'existe pas de spiritualité en dehors de relations humaines. Ma spiritualité se concrétise, elle s'incarne dans ma relation à l'autre. Très bien. Alors maintenant, je vais vous inviter à lire avec moi Éphésiens 4 et les versets 20 à 24. Alors Éphésiens chapitre 4 et les versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, comment comprendre ici l'expression « l'homme nouveau » ? Que veut nous dire ici Paul en parlant de l'homme nouveau ? Alors, Paul nous renvoie ici directement à la création, au Jardin d'Éden, avec l'arrivée du tout premier homme, Adam. Adam, il est nouveau, il est frais, il est prêt à accomplir beaucoup de choses. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. L'entrée du péché a tout contrarié, a tout modifié. Et Paul se sert de cette image pour parler justement de la venue de Jésus, première venue de Jésus, de la rédemption, du sacrifice qu'il est venu accomplir et de cette possibilité qui donne à tout individu de repartir à zéro et d'être dans une démarche neuve, nouvelle avec le Seigneur. Donc d'où l'expression « homme nouveau ». Ça veut dire que l'homme nouveau, en quelque part, vient remplacer le vieil homme. Et le vieil homme, c'est tout un concept, c'est le péché, c'est la pratique non sanctifiée, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, qui fait que nous ayons donc un mauvais rapport avec Dieu, mais aussi un mauvais relationnel avec les autres. Et Paul, il est en train de nous dire que grâce à Jésus, parce que toute l'étude de l'épître est là pour nous montrer, s'il en était besoin, l'importance de cette unité spirituelle, une unité spirituelle qui trouve toute sa valeur et son ancrage, son enracinement dans la venue de Jésus et de ce sacrifice qu'il a accompli à la croix. Cette image utilisée par Paul est une image très profonde, parce qu'elle nous renvoie non pas simplement à un aspect de la vie humaine, mais à toutes les dimensions de l'humanité. C'est l'homme en son entier qui est appelé à mourir et à renaître. Cela veut dire qu'on réalise à quel point le péché va affecter l'humanité dans sa chair, les maladies, les infirmités, etc., jusqu'à la mort, mais l'humanité dans sa dimension psychologique, affective, émotionnelle, intellectuelle, relationnelle, spirituelle. Et l'homme ne peut que générer des choses imparfaites, des choses non sanctifiées en dehors de Dieu et de son intervention. Le péché a vraiment contaminé l'homme au plus profond. D'où les images fortes de la Bible, il faut mourir à soi et naître de nouveau. Cela veut dire que ce n'est pas une simple décision intellectuelle, cela va beaucoup plus loin. Vivre une vie spirituelle, ce n'est pas simplement un choix que je fais avec mon intelligence. C'est donner à Dieu accès aux atomes, aux particules les plus élémentaires de mon être, pour me renouveler de l'intérieur dans toutes les dimensions de mon humanité. Et ça, c'est un vrai miracle. Parce que je ne peux pas me changer par moi-même. Je peux faire le choix de permettre à Dieu de me changer, de me renouveler pour pouvoir vivre autrement que ce que ma nature voudrait que je fasse. Très bien. Alors, je vais vous inviter à continuer donc la lecture donc, de ce chapitre, les versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de médisance disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, pourquoi la maîtrise donc, de la parole est-elle si importante ici dans ce passage? Je crois que Paul nous a déjà habitués à réaliser que tout individu a cette faculté de parler en bien, de dire de bonnes choses, de pouvoir permettre à l'autre de croître et de vivre aussi une expérience particulière. Et c'est ce même Paul qui nous permet de comprendre que nous pouvons facilement déraper par le style langagier que nous employons. Et nous pouvons non seulement déplaire à Dieu, mais nous pouvons aussi faire en sorte que nos relations avec les autres soient vraiment compliquées, soient vraiment difficiles à mener à bien. Et c'est pourquoi il insiste ici. Et j'aime beaucoup l'idée en fait, que Paul introduit dans ce chapitre 4, c'est l'idée de la transformation, métamorphose. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de condamner. Il reconnaît que tout homme sans Jésus est totalement perdu. Et au niveau de ses pensées, mais aussi au niveau de ses paroles. Et il est en train de tendre une perche en disant, les amis, je sais que c'est compliqué. Certains d'entre vous peuvent même perdre espoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Toutes ces choses-là qui meublaient votre fonctionnement d'autrefois, toutes ces choses-là qui faisaient partie de votre style de vie passé, eh bien, sachez que vous avez la possibilité aujourd'hui, dans le nom de Jésus et sous l'influence de l'Esprit de Jésus, de pouvoir avoir un autre discours, développer une autre manière de vous adresser à Dieu, mais aussi de vous adresser à l'autre, parce que les deux se tiennent. Et dans ses épîtres, Paul utilise plusieurs mots. Il y a deux mots que les chrétiens confondent souvent. Médisance et calomnie. La calomnie fait référence au fait de dire des choses fausses à propos de quelqu'un. Je veux dire de quelqu'un qui a menti, ce qui est faux. C'est de la calomnie. Et pour tout un chacun, il est évident que mentir et dire des choses fausses sur les autres, c'est mauvais, c'est la calomnie. Par contre, on néglige bien souvent le deuxième mot, la médisance. La médisance consiste à dire des choses qui sont vraies. Vraies, mais négatives sur l'autre. Et là, ça nous touche de beaucoup plus près. Même si ce que je dis, c'est vrai, ça ne légitime pas le fait que j'aille rapporter à tout le monde quelque chose de vrai à propos de quelqu'un d'autre, quelque chose de vrai qui lui fait du tort, quelque chose de vrai qui salit sa réputation, quelque chose de vrai qui est négatif par rapport au témoignage qu'il a donné. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que parfois on se dit « Ah non, non, ce que je dis, c'est la vérité ». Et parce que c'est la vérité, on se croit légitime de le dire. Mais quand je prends de la boue, et que je vais vers quelqu'un pour dire « Tu as vu la boue de cette personne ? Tu as vu la boue de cette personne ? Tu as vu la boue de cette personne ?» Que je passe de personne, de lieu en lieu, à montrer la boue de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Je me salis. Je les ai traînés de boue partout où je vais, des mauvaises odeurs partout où je vais, et cette boue finalement qui a été réelle et qui a été produite par quelqu'un, eh bien je la répands dans tout l'environnement. Eh bien, la médisance, c'est la même chose. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, de pas beau, de le colporter à droite à gauche, cela me salit. Cela salit les oreilles et les cerveaux et l'esprit des gens auxquels je le rapporte, et cela crée finalement beaucoup de complications dans l'Église, dans la famille et partout. C'est la raison pour laquelle Paul ne se contente pas de condamner la calomnie, mais également la médisance. Même si c'est quelque chose de vrai, si cela fait du tort à l'autre parce que c'est quelque chose de négatif, ce n'est pas à moi de les répandre. Et bien souvent, on sous-estime le pouvoir de la parole. Quand on ouvre sa bouche pour prononcer des mots, on exerce un pouvoir d'influencer, un pouvoir pour canaliser, pour instrumentaliser, parfois pour manipuler, mais aussi un pouvoir pour faire du bien, un pouvoir pour prêcher Dieu, un pouvoir pour répandre la joie, la bonne humeur. Et c'est la raison pour laquelle, dans son épître, Jacques nous rappelle à quel point il est important de veiller à ce petit organe, la langue, pour que celle-ci puisse bénir, faire du bien, et non pas répandre des choses négatives sur les autres. Alors, dans cet épître, Paul nous parle aussi de l'importance du Saint-Esprit
dans la vie du chrétien. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi est-il indispensable d'avoir le Saint-Esprit et quel est son rôle? Alors, le Saint-Esprit est là pour nous aider à être différents. C'est grâce à l'Esprit que nous sommes transformés. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer et nous apporter les matériaux nécessaires, les éléments nécessaires, l'équipement nécessaire afin que nous puissions croître et grandir et être comme Jésus. Paul ici, il met l'accent surtout sur l'unité spirituelle et cette unité spirituelle, donc l'unité de l'Esprit, ne peut être réalisée que sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, dans d'autres textes de Saint Paul, on retrouve la nécessité d'être sous l'influence de l'Esprit, comme quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Christ pouvait vivre en Paul parce que le Saint-Esprit dominait ses passions, ses pensées, et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour m'accompagner aussi dans cette expérience spirituelle nouvelle. Et d'autres textes, comme dans Romains, nous précisent que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il est important de pouvoir réaliser cette nécessité pour nous d'être sous l'influence de l'Esprit et de réclamer l'Esprit, puisque Jésus, dans Luc notamment, nous démontre que la nourriture physique, elle est importante, et les parents savent très bien comment faire avec leurs enfants lorsque ces derniers ont faim. Et de même, Dieu le Père, il sait aussi comment faire avec nous, pas uniquement dans le domaine physique, mais surtout dans le domaine spirituel. Et nos demandes devraient être au-delà de toute requête sur un plan matériel ou physique pour réclamer la puissance de l'Esprit, parce que sans l'Esprit de Dieu, d'ailleurs il y a un texte qui dit que sans l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Dieu. D'ailleurs, on peut le lire dans Romains au chapitre 8 au verset 9. Ah, merci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors ça, c'est radical. Hein? Là, Paul, il n'y va pas par 4 chemins. Quelqu'un qui dit « je suis enfant de Dieu », qui n'a pas l'Esprit de Dieu, cela n'existe pas. Et on peut le comprendre. Qui me permet de voir la différence entre le bien et le mal? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est bien l'Esprit de Dieu. Qui nous amène à la conversion? Jésus explique à Nicodème, c'est un homme né d'eau et d'esprit. Qui m'amène à être renouvelé? Paul dit dans Corinthiens que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Quand on prions, qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, nous dit Paul? C'est encore l'Esprit de Dieu. Donc, depuis le jour où j'ai rencontré Christ, jusqu'au jour où je le verrai face à face, c'est l'Esprit qui œuvre en moi à chacune des étapes de mon cheminement spirituel. Donc, on peut imaginer que si je suis chrétien, c'est que j'ai rencontré Christ, c'est que je l'ai accepté, c'est que je prie, c'est que je me laisse renouveler. Et donc, un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu, cela n'existe pas. Et pourtant, on dit qu'il faut prier pour avoir l'Esprit. En fait, on devrait préciser, il faut prier pour avoir davantage de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut toujours avoir une relation toujours plus profonde, toujours plus étroite, être toujours plus rempli de l'Esprit de Dieu jour après jour. Donc oui, il faut continuer à prier pour avoir l'Esprit de Dieu. Non pas que nous ne l'ayons pas, mais que nous voulons approfondir cette relation et faire notre corps plus que jamais, et chaque jour un peu plus, le temple de cet Esprit de Dieu. Pour reprendre l'image de Paul, bien sûr. Alors, au verset 30, Paul nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pourquoi Paul nous demande-t-il de ne pas attrister le Saint-Esprit? Que veut dire cette expression « attrister le Saint-Esprit » ? Alors, dans nos rapports avec les autres, facilement les choses peuvent se modifier, s'altérer, et nous pouvons causer de la tristesse chez l'autre. Il en va de même dans notre rapport avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons parvenir à un point tel que finalement nous aurions tellement préféré mener notre vie sans dépendre de l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons dans une situation où l'Esprit est vraiment peiné de ce choix que nous faisons, parce que l'Esprit nous est nécessaire. Et au-delà même peut-être de ce que nous pourrions penser et comprendre, le Saint-Esprit est vital. Et lorsque nous faisons le choix de ne plus vouloir
être dirigé, accompagné par l'Esprit de Dieu, il y a bien sûr donc cette tristesse qui est générée. Mais faudrait-il comprendre que pour autant le Saint-Esprit n'abandonne pas l'individu à son sort. Et c'est là que c'est totalement différent des rapports que nous pourrions avoir avec nos vis-à-vis. Parce que s'il y a une situation de tristesse, une situation malheureuse entre deux personnes, certainement il y a un froid qui va être jeté entre les deux. Mais avec le Saint-Esprit reste là et il continue par des soupirs inexprimables, par une approche particulière. Il continue à interpeller, il continue à démontrer qu'il est là rien que pour le bien d'un individu. Ce passage jette également une lumière inhabituelle sur la personne de Dieu. On a vite dit Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu nous aime. Mais là, on prend conscience que l'Esprit de Dieu, que la divinité peut être triste pour nous. Donc ça nous montre l'empathie de Dieu pour l'humanité. Il se met à notre place, il compatit à nos souffrances, il perçoit notre faiblesse. Et donc, on voit l'esprit qui est revêtu d'une qualité essentielle, les émotions, l'affection. Et donc, cela nous responsabilise d'une part, parce qu'on s'en dit que l'on ne voudrait pas attrister Dieu. Ça nous montre également comment ce Dieu est à ce point proche de l'homme, proche de l'humanité et empathique vis-à-vis de nous. Alors, y a-t-il une différence entre pécher contre le Saint-Esprit et attrister le Saint-Esprit? Parce que cette expression pécher contre le Saint-Esprit, on le connaît, on sait que cette notion existe. Quelle différence faites-vous, si différence il y a? C'est vrai qu'on parle beaucoup, des chrétiens parfois ont peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Moi, j'aime bien l'illustrer avec une lumière. L'Esprit de Dieu nous éclaire comme une lumière nous éclaire. Cette lumière peut nous montrer que j'ai des grosses taches sur mes vêtements. Mais si je mets un rideau entre moi et cette lumière, je vais percevoir encore les grosses taches, mais les plus petites vont disparaître. Si je mets un deuxième rideau, je vais voir encore moins de taches. Et je peux mettre tellement de rideaux qu'à un moment donné, la lumière ne passe plus, que je ne suis plus conscient que mes habits sont sales et devraient être changés. Eh bien, cette lumière, c'est un peu comme l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui nous montre que nous avons besoin de salut, que nous avons péché, que nous avons besoin d'être renouvelés par Dieu. Mais si constamment je rejette Dieu et que je mets des barrières entre moi et Dieu, je peux endurcir mon cœur au point de ne plus être sensible à l'action de l'Esprit de Dieu. Non pas que la lumière brille moins fort, non pas que l'Esprit de Dieu ne veuille pas m'interpeller, mais je me suis endurci au point de ne plus être attentif à l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que je comprends le péché contre cet esprit comme cette attitude répétée qui amène l'individu à devenir insensible à Dieu et à ne plus vouloir aller vers Dieu. Et là, on a franchi un point de non-retour. Parce que je ne peux pas vouloir aller vers Dieu si je ne suis pas éclairé par l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas vouloir changer d'habit si je ne suis pas conscient que mes habits sont sales. Par contre, attrister l'Esprit de Dieu, c'est que je suis encore dans cette relation avec Dieu. Et je le comprends plus comme ce cheminement du chrétien, où Dieu est dans cette communion qui implique également une empathie de la part de Dieu, qui fait que du coup, Dieu a envie que j'avance avec lui. Et donc Paul nous invite à nous conduire pour pouvoir être dans un progrès spirituel et non pas d'une régression spirituelle. Alors que le péché contre cet esprit, pour moi, serait davantage ce point de non-retour que cet individu pourrait avoir franchi à force de s'endurcir et de rejeter les appels incessants de l'Esprit de Dieu. Et dans la continuité, je veux reprendre le texte de Matthieu 12, verset 31, quand Matthieu nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème, donc la parole accusatrice, accuser le Saint-Esprit, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Le Saint-Esprit est attristé, mais j'ai encore cette possibilité de bénéficier de la grâce, du pardon et de l'amour de Dieu. Mais avec le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien, tout est fini pour moi. Tout est fini, pas parce que Dieu veut que tout se termine pour moi, mais parce que j'ai fait le choix de ne plus rien avoir à faire avec Dieu. Parce que, pour le rappeler, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit nous est nécessaire.
Et quand nous cherchons un peu comme par l'illustration que Jean-Jacques nous proposait à l'instant, quand par un jeu de rideau, de couverture, nous nous éloignons, nous nous coupons de cette lumière, de cette voix que Dieu nous envoie, qui nous interpelle au quotidien, au fur et à mesure, nous nous retrouvons vraiment hors du parapluie de Dieu. C'est comme s'il pleut, nous sommes avec Dieu sous le parapluie, mais nous décidons finalement de nous détacher de lui, et finalement nous nous retrouvons carrément sous les cordes, parce que nous avons fait ce choix-là, et Dieu respecte ce choix-là. Et ça, c'est important de pouvoir le reconnaître. Alors, c'est vrai qu'un individu n'arrive pas à cette situation-là du jour au lendemain. Ça peut prendre toute une vie. Je ne connais pas, en tout cas dans la Bible, je ne connais pas de personne ou de personnage qui serait arrivé à cette situation très très malheureuse, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit, voilà, tu es pécheur, j'ai la solution pour toi. Tu es pécheur et j'aimerais bien t'accompagner. Tu n'es pas un laissé-pour-compte, tu n'es pas abandonné à ton sort, je veux ton bien. Mais si on lui dit, écoute, je n'ai pas besoin de toi, je pense que je peux m'en sortir tout seul, effectivement, petit à petit, mais ça peut prendre, c'est un processus qui peut se dérouler sur un temps assez long. Ça veut dire, Joël, que si j'ai peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit de Dieu, c'est justement parce que je n'ai pas péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit de Dieu, c'est ce désir d'être sauvé. Voilà. Et comment aurais-je ce désir d'être sauvé si l'Esprit de Dieu ne me touche pas encore? Voilà. C'est bien parce qu'il me touche encore que j'ai envie d'être sauvé, que j'ai envie de dire, il faut que ça change. Donc la peur même d'avoir péché contre cet esprit, c'est la meilleure preuve qu'on n'a pas péché contre cet esprit. C'est un marqueur, c'est un révélateur qu'on est encore sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Voilà. Et qu'on peut encore avoir cette envie d'aller vers Dieu, parce que cette envie ne vient pas de nous, mais de l'Esprit. De l'Esprit, ah oui. Dans une promesse rassurante, Paul affirme que le Saint-Esprit scelle les croyants à partir du jour où ils ont accepté Christ et jusqu'au jour du retour de Jésus. Il s'agit d'une relation durable. L'Esprit de Dieu compte bien rester avec les croyants en les marquant comme la propriété et la protection de Dieu jusqu'au retour du Christ. Notre étude se termine. Merci Jean-Jacques, merci Joël pour tous ces éléments de réponse. Et je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude. Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai
With God, I go make a more. With God, I go make a more. Sing with me, yeah. With God, I go make a more. With God, I go make a move. With God, I go make a move. People fit try to block my way, but I no fear. With God, I go make a move. Hey, with God, I go make a move. With God, I go make a move. People fit try to block my way, but I no fear. With God, I go make a move. This world where we see ourselves, it dey make people so they wonder. Them go they wonder how them go make a move. But then they forget say Jesus is there. Everywhere I go, na so. Everywhere I face, na so. Better I happy because I know with God I go make a more. With God I go make a more. Make a more. People fit try to block my way, but I no fear. With God I go make a more. Problems fit the bobo your head, yeah. Every day, na so palava. Share you don't cry, and so day you don't tire. Better my sister, now waiting they worry you. If you call on my God, yeah, just do your best and live. If you live your life better with God, you go make a more. Hey, 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 hey. Now so people fit try to block your way, making no fear. With God, I go make a more. 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 You go make a more. We go make a more. With God, I go make a more. With God, I no say I go make a more. People fit try to block your way, making no fear. With God, I go make a more. Make you tell me, now waiting you they find. If you no get money, you get your life. Why you they worry, oh? Make it to heaven, oh. So make you take your time, oh. Nobody fit to stop you again, yo. I go make them, we go make them. Nigeria go make them better road, oh. Better education, better healthcare and communications, better jobs, so better politicians. Hey, can wait on the first one be that now? I'm not supposed to get that high, man. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je suis le pasteur Jean-Claude Nko Bijaba, votre serviteur depuis Manille aux Philippines. Je vous souhaite tous une cordiale bienvenue à votre aimable émission Espérance et Vie. Que l'Éternel nous assiste
et qu'il nous permette de traverser des moments agréables avec lui en ce jour qu'il s'est reposé, qu'il nous a demandé de l'adorer et de nous reposer aussi. Avant que je ne continue avec le programme d'aujourd'hui, de ce Saint jour de l'Éternel, j'aimerais vous encourager à partager le lien de cette émission à vos amis et connaissances, afin que vous puissiez être parmi ceux que l'Éternel dira: vous avez contribué pour le salut de vos frères et de vos sœurs, de vos semblables et même de vos ennemis. Entrez dans le royaume que je vous ai préparé. Alléluia. Que chacun puisse, dès aujourd'hui, toujours liker l'émission et partager le lien à toutes vos connaissances, à tous vos amis. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Tu nous as gardés depuis toute la semaine et jusqu'à aujourd'hui. Tu nous as réveillés chaque matin. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ta protection. Merci pour le salut. Merci pour ton sacrifice. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour les multiples bénédictions que tu déverses sur nous, tes enfants. Donne à ton serviteur que je suis l'inspiration pour le message que tu as prévu pour tes enfants aujourd'hui, qui sont dans le monde entier et qui regardent cette émission en ce moment. Entre dans leur vie. Transforme nos vies à ton admirable lumière. Parce que nous avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du sermon de ce sabbat est « La terre a tremblé ». La terre a tremblé. Nous avons, depuis un mois déjà, un événement qui a fait trembler l'Afrique. Et c'est allé au-delà de l'Afrique. C'est arrivé même en Europe, aux États-Unis, en Asie. L'histoire d'une jeune femme de la terre, du pays, des hommes et femmes intègres, que nous appelons le Burkina Faso. Le Burkina Faso, depuis les indépendances, a toujours brillé par l'élévation des hommes et de femmes intègres. Et nous avons Thomas Sankara, par exemple, qui a été un panafricain digne, un digne fils d'Afrique. C'est-à-dire que la fierté d'entendre Thomas Sankara, la fierté de revoir sa philosophie en tant qu'Africain, en tant que panafricain, nous sommes fiers. Même si tu n'es pas du Burkina Faso, tu es fier quand même, dans ton fort intérieur, de voir les hommes et les femmes intègres. Et Thomas Sankara est passé et un nouveau Thomas Sankara est arrivé au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré. Et plusieurs ont suivi son discours lors du sommet Russie-Afrique, un discours de digne fils d'Afrique. Un discours qui porte un message même
transcendantale au niveau de l'évangile. Nous avions longtemps été sous la domination du péché. Nous avions longtemps été sous l'impérialisme des puissances des ténèbres. Il est temps que les fils et les filles de Dieu se relèvent et disent non à la colonisation du péché et disent non à l'impérialisme de Satan. Il est temps que nous soyons indépendants, que nous soyons indépendants mais connectés à Dieu, connectés à Jésus-Christ. Voici le message transcendantal que moi j'ai vu du message du capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel chef d'État du pays des hommes et des femmes intègres, le Burkina Faso. Être autosuffisant, une auto alimentaire suffisante pour les Africains, être autosuffisant spirituellement, étudier ta parole, grandir spirituellement, ne plus dépendre de quoi que ce soit, dépendre rien que de Dieu. C'est ça le message transcendantal que les enfants de Dieu, africains que nous sommes et dans le monde entier, ont pu voir, devraient voir à travers le message de notre fils, notre petit frère, le chef d'État du Burkina Faso. J'ai nommé Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais j'ai dit, le titre du sermon, c'est « La terre a tremblé ». Je reviens sur notre fille, sur notre petite fille, sur notre sœur, qui a le sang dans ses veines, le sang de ses ancêtres, de ses patriarches, de ses matriarches, le sang de la dignité, le sang de l'intégrité. Là où elle se trouvait, au fin fond d'un village du Burkina Faso, elle a choisi de refuser la facilité, mais de vivre, de mettre en exerce le talent, le don que Dieu lui a donné. À chacun son don. Dieu donne à chacun de nous un don. Dieu nous a tous donné chacun un don, un talent, des dons, des talents. Et cette jeune fille du pays des hommes et des femmes intègres que nous appelons Aïcha Tremblay. Alléluia. Aïcha Tremblay, qui au fin fond de son village et qui part d'un village à un autre village en train de mettre en exercice le don que Dieu lui a donné. Et elle dansait une danse traditionnelle, mais elle a rendu un peu plus particulière, cette danse. En dansant, en secouant ses épaules, en dansant au rythme cadencé par son frère, son cousin, son oncle ou son ami burkinabé aussi, un DJ. Et ils sont en train d'aller d'un village à un autre village, en train de faire un peu oublier la souffrance et la misère dont souffrent la plupart des communautés, des villages au Burkina Faso. En dansant, en chantant, et ainsi donc cette jeune fille, par son expression naturelle de manifestation, de développement du don qu'elle a reçu de Dieu, du talent qu'elle a reçu de Dieu. Elle a porté la joie dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient, dans la joie dans les cœurs de ceux qui la voyaient danser. Et quelqu'un qui avait passé une dure journée, le soir, lorsqu'il arrive là où l'entend que Aïcha Tremblay est en train de danser, les gens oublient leurs problèmes, les gens oublient un peu leurs soucis, ils se mettent aussi à danser. C'est une journée qui se termine en beauté, une journée qui se termine dans la joie. On a oublié les soucis, on a oublié les problèmes, on a oublié la famine, on a oublié les injustices et on se met à danser au rythme de cette jeune fille dénommée Aïcha Tremblay.
se mettre, elle pouvait se lancer dans une vie de prostitution. Étant d'une famille pauvre, elle pouvait se lancer à une vie de désordre. Ou alors, elle pouvait se mettre à suivre un mauvais chemin. Mais cette jeune fille, cette jeune dame, cette sœur du pays, cette fille du pays des hommes et des femmes intègre le Burkina Faso, c'est-à-dire ses enfants, ses frères et sœurs que nous avons au Burkina Faso, ils ont ça dans leur sang. Être fier d'être qui tu es, être fier d'être qui Dieu t'a créé. C'est pas pour rien qu'on a appelé ce pays, que nous appelons ce pays, le pays des hommes intègres. Et j'aimerais étendre cela, pas seulement les hommes, mais les hommes et les femmes quoi, intègres. Et voici une fille qui manifeste cette intégrité. Oui, je suis villageoise. Oui, je suis pauvre. Mais je vais danser, je vais danser, je vais danser, je vais danser, afin d'égayer mes frères, mes soeurs, mes tontons, mes tatas, mes grands-pères, mes grandes soeurs. Cette fille se met à trembler, en dansant, elle danse, elle développe le tremblement de la danse. Et le Burkina Faso a commencé à trembler. Et c'est allé au-delà du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire a commencé à trembler. C'est allé au-delà de la Côte d'Ivoire, le Cameroun a commencé à trembler. C'est allé au-delà du Cameroun, le monde, l'Afrique tout entière a commencé à trembler. Les réseaux sociaux ont commencé à trembler au tremblement, aux danses de cette jeune fille, Aïcha, trembler. L'Afrique a tremblé. L'Europe tremble. Même ici en Asie, où je suis, l'Asie tremble. Aux États-Unis, les États-Unis tremblent au rythme de cette jeune fille digne du pays des hommes et des femmes intègres du fin fond de son village. Elle fait trembler la planète tout entière. J'ai dit que le titre du sermon c'est quoi? La terre a tremblé. Alléluia. Et du fond de son village, alors qu'elle n'avait aucune autre ambition que d'exercer le don que Dieu lui a donné. Du fond de sa pauvreté, elle ne savait pas que l'Éternel avait déjà téléchargé son élévation. Alléluia. Elle ne savait pas que l'Éternel avait déjà choisi les gens qui vont contribuer pour son élévation du village, du fond du village Burkina Faso. L'Éternel avait déjà planifié son élévation en gloire, en dignité, en gloire et en dignité. Et la terre tout entière tremble parce que Dieu a élevé cette jeune fille, cette jeune dame, cette digne fille d'Afrique, cette digne fille du Burkina Faso, le pays des hommes et des femmes intègres du fond de son village. Elle a seulement entendu comment elle reçoit des invitations pour la Côte d'Ivoire et elle a été exposée aux médias ivoiriens et que Dieu a donné la capacité de pouvoir aussi faire avancer les autres. Voilà une autre leçon que nous devons apprendre de nos frères ivoiriens. Savoir élever les autres, savoir s'abaisser, savoir aider, savoir élever ton prochain. Est-ce que nous sommes dans cette philosophie d'élever les autres? Est-ce que lorsque Dieu t'a positionné, tu es capable aussi de positionner les autres? C'est la leçon que les Ivoiriens nous donnent. Savoir élever, savoir reconnaître le côté positif d'autres personnes et les élever
en dignité, afin qu'eux aussi ils puissent contribuer à l'élévation des autres. Mon frère, ma soeur, voilà une autre leçon qu'on nous donne, nos frères ivoiriens, nos frères des médias, mon frère des réseaux sociaux ivoiriens. Il y a plusieurs cas dans les réseaux sociaux où nous ne voyons que les combats pour dénaturer, pour insulter, pour détruire, pour maudire les autres. Mais voilà un cas exemplaire où dans les réseaux sociaux, les gens ont été capables d'élever, d'être utilisés par Dieu pour l'élévation d'une autre personne. Alléluia. Je dis le titre du sermon, c'est quoi? Et la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé. Une bonne action dès le départ ne fait que augmenter, créer d'autres bonnes actions. Cette bonne action de cette jeune fille, de cette jeune africaine, Aïcha Tremblay, du fond de son village, dans le souci d'apporter la joie dans les cœurs de ses compatriotes, elle a été récompensée par Dieu qui a demandé, qui a ordonné son élévation auprès d'autres personnes qui l'ont élevée davantage. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'elle a été élevée, au fur et à mesure que le monde a été touché, et s'est mis à danser au rythme du tremblement d'Aïcha la Tremblay. Et lorsque, dans les réseaux sociaux, j'ai vu la réaction de certaines jalouses, de certains jaloux, qui tout ce qu'ils peuvent dire, c'est est-ce que c'est normal? Elle chante, elle danse même quoi de spécial? Nous-mêmes, nous dansions mieux qu'elle dans notre tribu. Notre tribu danse mieux que ce qu'elle fait. Si vous voulez voir des vraies danses de tremblement, c'est chez nous. Elle fait quoi? Elle a mérité quoi pour avoir ce genre de gloire, pour avoir cette élévation? Quand Dieu décide d'élever une personne, il ne tient pas compte du rang socio-culturel de la société, du rang économique d'une personne. Quand Dieu décide de l'élever, il élève qui il veut, quand il veut, et il peut utiliser qui il veut pour accomplir sa volonté de t'élever, mon frère. Si Dieu veut t'élever, quelle que soit l'immensité de tes adversaires, de tes ennemis, même si tu es dans le trou le plus noir du monde, Dieu peut t'élever pour te mettre au sommet de la gloire. Alléluia! La terre a tremblé. Du fin fond d'un village de Burkina Faso jusqu'au sommet de la gloire. Elle est maintenant en train de danser. Les gens sont en train de l'imiter. Elle est maintenant d'un avion à un autre. Aïcha Tremblay, qui était du fond du village au Burkina Faso, est maintenant en train de danser son tremblement dans l'avion, où les hôtesses de l'air et les pilotes s'arrêtent pour venir danser avec elle, comme cette vidéo. Dieu peut changer ta situation de 0 à 100, de 0 à 1000, de 0 à 10 000, de 0 à 100 000, de 0 à 1 milliard. Quelle que soit ta situation, Dieu est capable de changer ta vie. Voilà la leçon qu'on nous donne, notre jeune fille, notre soeur du Burkina Faso, Aïcha Tremblay. L'élévation vient de Dieu. Dieu même peut passer par tes ennemis pour t'élever. Pourquoi demeures-tu donc dans le désespoir? Pourquoi demeures-tu donc dans les pleurs alors que tu es fille du Dieu Tout-Puissant? Tu es fils du Dieu Tout-Puissant. Tu es la fille du Créateur. Tu es le fils du Créateur. Pourquoi demeures-tu donc dans le désespoir alors que Dieu peut changer ta vie en juste un instant? Dieu peut te guérir. Dieu peut te pardonner tes péchés. Dieu peut t'élever. Il peut te donner le succès. Dieu est capable d'effacer ta
vie de pécheur et te restaurer en dignité. Et la terre tremble aujourd'hui devant les pas d'une petite fille dénommée Aïcha Tremblay, qui au départ dansait pour son village au fin fond d'une forêt, d'une savane burkinabé, qui allait au-delà de son village, d'un village à un autre village, danser en soirée. Et vous voyez, sa danse n'est pas une danse érotique, pornographique. Sa danse est une danse noble. Elle secoue les épaules. Et un message profond quand tu es tellement surchargé par le péché. Secoue tes épaules! Secoue tes épaules! Fais trembler ton corps et chasse ce péché, chasse cette malédiction, chasse ton état de misère. Secoue tes épaules, fais trembler ton corps. Dis, je refuse la pauvreté, je refuse le péché, je refuse la maladie, chasse-la. Voilà l'autre message que nous donne notre jeune fille, notre compatriote burkinabé, Aïcha Tremblay. Tremble, secoue tes épaules, secoue ton corps et chasse ce qui est en train de t'empêcher d'avancer. Chasse-la au nom de Jésus-Christ et ton élection, ta restauration est déjà téléchargée par Jésus-Christ. Alléluia. Et le monde va trembler. Alléluia. Le monde a tremblé une fois. Lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 28. Ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 1er. Il est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir la sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il y eut quoi? Un grand quoi? Tremblement de terre. Il dit que la terre a fait quoi? La terre a tremblé. Alléluia. Nous continuons la lecture. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent. Ouais. Premier tremblement, sur la terre qui tremble. Deuxième tremblement, les gardes tremblèrent. Alléluia. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Les gardes de la méchanceté dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, vont trembler de peur. Alléluia. Dis cela, ma soeur. Que ces gardes de méchanceté, que ces gardes de misère, que ces gardes de maladie, que ces gardes d'échec, que ces gardes de malédiction qui sont dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, vont trembler. Dis cela, mon frère, que ces gardes de pauvreté, que ces gardes de méchanceté, d'égoïsme, d'hypocrisie, d'ivrognerie, que ces gardes des puissances des ténèbres qui t'empêchent d'avancer, que ces gardes tremblent au nom de Jésus-Christ, qui tremblent de peur dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La terre a fait quoi? La terre a tremblé. La terre a tremblé.
Verset 3, son aspect était comme... verset 3, son aspect, l'aspect de l'ange était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Alléluia. Et les anges de l'Éternel ont dit à Aïcha, tremblez, ma fille, ne crains rien. Dieu va t'élever. Continue sur la bonne voie. Et tu feras trembler non seulement le Burkina Faso, non seulement la Côte d'Ivoire, non seulement le Cameroun, non seulement l'Afrique, mais c'est toute la planète Terre qui va trembler. Alléluia. Et dis le titre du sermon, c'est quoi? La terre a tremblé. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Ce lieu était vide. Mon frère et ma soeur, danse, secoue tes épaules, tremble, fais trembler ton corps, danse pour la gloire de Dieu, fais trembler ton corps et ordonne au péché de s'en aller. Ordonne à la malédiction de s'en aller. Si tu demeures intègre dans ta vie, la pauvreté dans ta vie va trembler. Si tu demeures intègre dans ta vie quotidienne, le péché de ta vie va trembler et s'en aller. Si tu demeures fidèle à Jésus, acceptant même de misérer, que de te corrompre. Le tremblement de ces situations dans ta vie est déjà téléchargé. Et ta famille va trembler. Ta communauté va trembler. Car lorsque Jésus-Christ ordonne le changement dans ta vie, ces choses trembleront et partiront au nom de Jésus-Christ. Et tu seras un exemple, non seulement pour toi-même, mais pour ta famille, pour ta communauté, pour ton pays et pour toute la terre entière. Comme notre fille Aïcha Tremblay, qui est devenue une icône, qui est partie de zéro à héros, qui n'a pas accepté de se corrompre, qui n'a pas accepté de vendre son corps, qui ne s'est pas laissé démoraliser par les difficultés de la vie. Elle a continué à danser, à trembler ses épaules, à danser afin d'apporter l'espoir, la réjouissance dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient, qui ont traversé une journée difficile. Cette jeune fille dansait, elle faisait trembler son corps, elle faisait trembler ses épaules pour apporter la joie, comme pour dire, faites trembler vos corps et faites trembler vos vies et demandez à l'Éternel de donner le tremblement comme il a fait trembler la terre lorsqu'il est ressuscité, comme il a fait trembler les soldats lorsqu'il est ressuscité. Les soldats ont tremblé jusqu'à mourir. Tes ennemis vont trembler et périront au nom de Jésus-Christ. Ton péché va trembler et s'éloigner au nom de Jésus-Christ. Ta malédiction va trembler et s'en aller au nom de Jésus-Christ. Tes échecs vont trembler et s'en aller au nom de Jésus-Christ. Ta misère va trembler et s'en aller au nom de Jésus-Christ. Ta maladie va trembler et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. La terre a tremblé. Jésus-Christ avait lancé cela. Il était le premier à faire trembler la terre. Et ses enfants, à travers les générations, font trembler la terre.
Aïcha, tremblez. Faites trembler la terre. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu peux faire trembler la terre. Ça commence par quoi? Par une vie d'intégrité, une vie d'obéissance à Dieu, une vie de fidélité, une vie de patience. Quand tu es fidèle à Dieu dans les petites choses, il te donne la responsabilité d'accomplir les grandes choses. La terre a tremblé pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie